Le diagnostic de l'endométriose, c'est un très vaste sujet, puisque la première question que l'on va se poser, c'est si l'on souhaite diagnostiquer cette endométriose uniquement chez des patientes qui sont symptomatiques, ou si l'on privilégie de diagnostiquer positivement l'endométriose chez des patientes, y compris si elles sont asymptomatiques. La principale difficulté dans ce diagnostic, c'est que jusqu'à présent, on considérait que le gold standard, c'est-à-dire la seule manière d'être certain qu'il y avait de l'endométriose, c'était d'avoir réalisé une chirurgie et d'avoir une pièce opératoire, c'est-à-dire un fragment de prélèvement qui permette de confirmer au laboratoire qu'il s'agit bien d'endométriose, donc de tissu endométrial au mauvais endroit. L'ennui, c'est que bien évidemment, il ne faut surtout pas opérer systématiquement les patientes pour porter un diagnostic uniquement. Et donc, au fil du temps, on a considéré que ce diagnostic pouvait également être considéré à partir du moment où on avait des arguments suffisants au niveau de l'imagerie. Mais là encore, on se retrouve avec des difficultés qui sont que certaines patientes n'ont pas de lésions visibles à l'imagerie, n'auraient potentiellement même pas de lésions visibles lors de la chirurgie, et pourtant ont d'authentiques plaintes liées à cette endométriose. Plus récemment, il y a un test salivaire qui a été mis au point, qui est encore dans le cadre des études, mais qui devrait permettre de pouvoir porter de manière non invasive, puisqu'il s'agit simplement d'analyser la salive des patientes pour estimer si, oui ou non, ces patientes sont atteintes d'endométriose. Ce test viendrait en complément des premières explorations que l'on fait par imagerie, bien évidemment, et serait uniquement pour les patientes chez qui, avec l'imagerie, on n'arrive pas à avoir un diagnostic de certitude sur l'endométriose. Néanmoins, ce test doit encore avoir de multiples études. Il y a une étude actuellement, à l'heure où on tourne cette vidéo, qui s'appelle EndoBest, auquel le CHU de Nice participe également, et on espère pouvoir trouver la juste place de ce test-là, de manière à pouvoir diagnostiquer positivement l'endométriose en étant le moins délétère pour les patients.